Hey yo, bienvenue dans Québec Talks. C'est ton émission qui plonge dans l'expérience d'expatriés au Québec. Moi, c'est Kouled, tu commences à me connaître. Et aujourd'hui encore, j'aurai la chance d'échanger avec une personne qui, comme moi, a posé ses valises ici. On parle de tout, comme d'hab, hein. Bon plan, coup de cœur, déception des fois, mais ce qui fait le charme du Québec. Alors installe-toi, prends un café et profite de la discussion. Générique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, parce que oui, en effet, c'est un honneur de recevoir un personnage. Moi, je dis un personnage, hein, parce que le gars, il n'est pas tout seul. Important. C'est un excellent ami à moi, parce que le gars, là, c'est un frérot. Je vais vous le présenter rapidement. C'est un producteur, réalisateur, acteur, aussi rappeur. Oh shit. Isaac Finan Fuego est avec nous sur Québec Talks. Comment Merci. tu vas, mon gars? Ça va super bien et toi? Ça Quelle va, introduction. Quelle Non, introduction. t'inquiète, mon gars. Franchement, on est ensemble. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois présent aujourd'hui. Merci pour l'invitation, mec. Ça fait plaisir d'être là. Hein. Franchement, je suis timide. T'es timide? Je suis timide. Arrête de mentir. On se connaît, mon gars. On se connaît. Tu n'es pas timide. En tout cas, non, plus sérieusement, je suis vraiment honoré que tu sois là. Et partagé. honnêtement, j'avais vraiment à cœur quand même de t'interviewer. Déjà parce que, bon, on se connaît, ça fait déjà un petit moment. Mais il y a toujours un peu plus à creuser, un peu plus te connaître. Et puis, dans ton background, j'en suis sûr que tu as plein de choses à nous partager aussi. Ah, je vais essayer de faire au mieux. Merci. En tout cas, merci en tout cas pour être présent. Une chose aussi que je tenais vraiment à mentionner, c'est que je suis réellement impressionné en fait de tes multiples talents, tes multiples casquettes. En fait, quand je te vois, aujourd'hui, t'es acteur, demain, t'es rappeur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et pour ça, justement, je te dis genre en mode gros big up, mon gars. Merci beaucoup. Merci. Bah, tu sais, ouais, j'essaye d'être pas le meilleur, mais genre, de donner le meilleur de moi pour être ce que je veux être le jour où je le fais, tu vois. Donc, c'est cool quand les gens, ils se retrouvent dedans. Bien sûr. Non, mais grosse force. Et même en parallèle avec ça, directement, une question un peu d'introduction, hein. Parce qu'on te voit, comme je t'ai dit, en fait, je t'ai introduit un peu tes multiples casquettes. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé plus cinéma? Ça a commencé plus musique? Ça a commencé plus... j'allais dire cinéma, mais si je suis honnête, je vais dire plus entertainer. Ok. Ouais. Parce que déjà, à l'école, j'étais, on va dire, le petit clown. J'étais le petit clown de la classe, donc ouais. Ok. Je dirais plus entertainer. Et dès que je savais que acteur c'était un métier, c'était vers ça que je voulais me diriger. Donc ça a plus commencé par cinéma que musique, on va dire. C'est lourd. Ouais. Et même là, je vais t'arrêter directement parce que, en vrai, l'introduction que j'ai faite, elle était quand même assez complète. Mais dans cet aspect-là, parce que là, tu nous donnes déjà un big picture. Mais pour ceux qui peut-être te connaissent pas vraiment à 100%, donne-nous une présentation un peu plus ficelée. Comment toi, tu te présenterais justement? Même moi, j'arrive pas à... Parce que j'ai ce truc de pas être... Genre, je veux pas forcément me mettre dans une case. Et même quand je dis ça, je me mets dans une case. Parce qu'il y a toujours l'artiste qui veut pas être mis dans une case, tu vois. Donc, je dirais juste, je suis un gars qui... Je sais que je peux faire ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Okay. Donc, que ça soit dans la musique ou... là, ça... Ouais. Des phrases qui punch. Non, j'ai gardé. Non, la punchline, c'est ça c'est l'écriture, c'est la punchline. Okay. Non, je vois ça, l'écriture, même dans le phrasé. On essaye. C'est fort. C'est du naturel. Et puis, ok, c'est lourd, mais là, directement, on va rentrer un peu dans, tu vois, étape par étape, un peu sur comme tes origines. J'aurais besoin que tu me parles un peu de là où tu as grandi, ton cocon familial un peu, d'où tu viens aussi. Je sais pas si tu peux nous retracer un peu le parcours. Ouais, c'est un gros parcours, on va dire. Parce que mon père, il est militaire, donc j'ai beaucoup déménagé. Ouais.
Donc, je suis né à Mayotte, l'île de Mayotte, donc dans l'océan Indien. Et après ça, je suis allé en France métropolitaine quand j'étais en maternelle, peut-être même en début primaire. Et ensuite, même en étant en métropole, j'ai déménagé beaucoup, donc j'étais à Toulouse, aux alentours de Toulouse. Après, je suis allé à Montauban, puis après, je suis allé à Castres. J'ai fait un détour en Martinique. Je suis allé dans le sud de la France. Après, j'ai fini à Troyes. Et après, j'ai fini par venir ici par moi-même. Ouais, donc, ça, c'est lourd. Ouais. C'est lourd. Parce que même en creusant un peu, tu vois, parce que, tu vois, on se connaît, tu vois. Et ça, c'est des détails. Je savais que tu avais quand même pas mal bougé. Mais j'avais pas le big pictures au complet. C'est quand même fou, hein. Ouais, t'as quand même énormément déménagé, voyagé, et puis je pense que t'as dû voir énormément de pays, du pays plutôt. C'est lourd. Et dans tout ce parcours-là, est-ce que c'est... comment justement t'as commencé à construire un peu tes influences, cette mouvance-là vraiment vers l'art? Comment ça s'est construit, à partir de quand justement ça arrivé? Si, mettons en fait, pour être un peu plus précis dans cette question-là, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà depuis, mettons, le plus jeune âge? Je te dirais que ouais. Parce que je suis un... J'aime bien apprendre. Ok. Et j'apprends vite et bien. Dans le sens où je suis capable de faire preuve de mimétisme dès que j'ai une œuvre qui me plaît et je comprends pourquoi ça me plaît. Et qu'est-ce qui touche les gens dans cette œuvre-là? Je vais être capable de reproduire ça et puis de ramener ma petite sauce et puis faire le... Et j'avais capté que j'avais cette faculté, on va dire, depuis longtemps. Et j'ai toujours été, comme je t'ai dit, le petit clown, un peu le social pleaser. J'aime bien être dans le feu de l'action, on va dire. Et puis j'ai toute une grosse partie de mon enfance, c'était ça. C'était vraiment essayer de me démarquer, vu que... On va dire, j'étais dans des environnements où j'allais être remarqué malgré moi. Donc j'ai préféré prendre la main dessus, tu vois. Je comprends. T'as préféré en jouer là-dessus, justement. Ouais, c'est ça. Vu que je déménageais beaucoup, donc il fallait que, avant qu'entre guillemets on me mette dans la case, que je crée mon espace moi-même, tu vois. Je vais agrandir ma case. Tu peux me mettre dedans, mais sache que ma case, elle est plus grande que celle dans laquelle tu veux me mettre. Je capte. Et la manière dont on parle aussi, là je vais être transparent aussi, honnête avec toi, cette personne-là un peu energizer qui aime bien comme se montrer, qui va pas se mettre dans une case, ça donne l'air que à l'école t'es peut-être turbulent, peut-être je me trompe, tu vois, mais moi personnellement je suis dans l'interprétation directe. Mais comment ça se passait justement à l'école? Non, pas vraiment, j'étais assez calme. J'étais assez calme, tu sais, c'était le gars qui faisait les bavardages, on rigole tous dans un petit groupe, on se fait attraper par le professeur, hein, j'ai dit quoi? Et je répète la phrase, je dis ok, il est fort. C'était plus dans ce truc-là. Il y a juste une année où j'ai peut-être un peu été dans la folie, mais en général, non, c'était un parcours plutôt calme. J'étais pas vraiment... Je mettais pas le bord. Comme je te disais, le daron, il était militaire, donc il y avait pas trop de... J'arrivais là-dessus, là, tu as marche droit. Ok, je capte. C'est ça, c'est la rigueur. C'est lourd. Puis, même à travers tout ça, tout ce parcours, justement, là où je m'en vais, c'est plus de savoir, c'était quoi, justement, à ce moment-là, tes influences, justement, quand tu commençais, justement, à kiffer tout ça, ce monde artistique. Je sais que, bon, on a dit, il y a plusieurs casquettes. Là, je te dis, c'est des influences en mode, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma. Si tu as des noms à citer, des gens sur lesquels, justement, tu t'es inspiré. Je dirais beaucoup de Will Smith, le prince de Bel-Air. Ouais, ça c'est quasiment... tu le vois dans les attitudes, dans les blagues, dans la façon d'amener les choses et tout. J'ai vu. Il y avait beaucoup de ça. Donc ouais, pendant longtemps, le personnage du prince de Bel-Air, je suivais, j'aimais bien le style, la dégaine, ce qu'il apportait. Et puis lui, pareil, tu vois. À la base, c'était... il faisait du rap, puis après, en fait... il s'est avéré qu'il jouait, donc après...
C'est vrai, ça c'est important que tu le mentionnes. Parce que ouais, il avait quand même cette carrière dans le rap. Que moi j'ai suivi ça de loin un peu, mais il était dedans. Ouais, c'est ça. Bah, nous on a tous connu. Même moi j'ai découvert assez tard qu'il rappait à la base. Exact. Mais ouais, juste de savoir que c'est lui qui avait fait le générique, pour moi j'étais là en mode ok, c'est carré. Ah, t'as vu? Non, mais on est d'accord. Et puis après, musicalement, je vais dire la West Coast beaucoup. Ok. Et 50 Cent. Logique. Les deux. Logique. Ces deux extrêmes là. C'est lourd. En tout cas, t'as cité des bons noms. Yes. Franchement, non, j'aime ça. Très classique. Très classique, c'est important. Et puis, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans une question que j'avais besoin de te poser parce que là, aujourd'hui, moi j'ai quand même creusé, j'ai regardé dans ton contenu, dans l'aspect qualitatif. Court-métrage. Gars, c'est cinéma, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Quand on dit c'est une des productions qui sont bien ficelées, tu vois. On essaye. Et aujourd'hui, maintenant, la question que j'avais pour toi, c'est plus de savoir, est-ce que t'es full autodidacte dans ta démarche de vraiment être dans ça, ou c'est un peu tes études qui ont contribué à tes skills actuels? Ouais, c'est full autodidacte. Parce que j'ai pas du tout étudié dans ça. Ok. Parce que mes parents, ils sont... Tu sais, c'est des parents à l'ancienne. Ok. Donc, je pouvais leur en parler de ces projets-là, mais c'était pas des trucs que... Je savais que ça allait pas les rassurer si je suivais ça, tu vois. Ouais. Donc, il fallait que j'ai un parcours, on va dire, plus traditionnel. Ouais. Donc, ouais, j'ai fait un BTS commerce international. Donc, rien à voir avec le cinéma, jamais. J'ai eu... quelques phases où je suis passé par le théâtre à l'école, mais rien de très concret. Mais ouais, tout ce que j'ai appris, utilisation de caméra, comment jouer et tout, enfin, même le jeu, là, j'ai encore un long chemin, mais tout ça, c'était autodidacte. Ok, c'est lourd de savoir que justement, tu as pu justement aller gratter tous tes savoirs à gauche, à droite par toi-même. Surtout, c'est sûr que ça t'intéressait, ça t'a motivé justement à continuer, mais surtout savoir que tu en es arrivé au niveau que... Là où t'en es là actuellement là justement, donc non, c'est lourd. Là c'est vraiment que le début là. Là j'ai vraiment l'impression que ça va commencer à s'ouvrir là seulement. Okay. Genre là on est en bonne direction, mais c'est vraiment le début de l'ouverture du truc. Et c'est ça qu'on veut en vrai. Non, je te jure, moi en tout cas je t'envoie toute la force du monde mon gars, tu sais. Merci, déjà. Ça fait plaisir. Ça bouge pas. Et en plus justement, là on va rentrer justement dans un peu plus dans le vif du sujet, dans vraiment dans tes débuts dans le domaine artistique. À quel moment, si tu pouvais comme mettre comme je sais pas moi, sur un projet ou une période de ta vie, tu peux vraiment dire que ok, tu t'es lancé dans ce créneau-là, dans ce que tu fais, dans ce qui te définit actuellement? C'est un truc qui m'a toujours traversé l'esprit, mais j'avais jamais fait le pas. Genre c'était depuis l'époque de Vine. Depuis l'époque de Vine, je voyais tous les grands de Vine, on va dire, les J-Max, les Willem, les Tony Live, ouais, tout ça, genre j'étais là en mode damn, ça serait vraiment un délire dans lequel j'aimerais bien évoluer pour commencer et tout, mais je voyais déjà la picture plus loin, et au final je me suis jamais vraiment lancé, et après j'y ai pensé pendant longtemps, j'ai fait les cours, et en plein milieu de mes cours, je me suis dit bon, je sais très bien que quand l'école ça va être fini, il y aura pas de je vais me poser, chercher un taf et puis du coup genre je savais déjà que la suite ça allait être ça, le début du plan. Donc je vais dire c'est la fin de l'école qui m'a donné le déclic. Mais j'y pensais déjà depuis longtemps parce que c'est lourd. Ça a toujours été ça. Et là, je t'entends, je trouve ça vraiment inspirant, tu vois, parce que tu avais déjà comme ta vision en tête, tu savais dans quelle direction t'allais et t'avais pas peur justement de comme vraiment aller jusqu'au bout de ce que tu avais déjà comme planifié, tu vois. Surtout dans ce milieu-là, l'artistique, surtout là, tu m'as parlé un peu de tes parents aussi, ils t'avaient mis aussi dans l'ambition vraiment que tu fasses de quoi de vraiment comme plus concret à leurs yeux. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah toujours, tu sais, genre c'est quand même toujours compliqué d'expliquer quelque chose d'artistique aux parents, on va dire, plus traditionnels. C'est normal. C'est normal en vrai, tu sais. Genre même il y a des gens, même nous, tu vois, même nous qui avons, on va dire, un esprit plus ouvert. Bien sûr. Il y a des gens de mon âge à qui je sais que je peux pas leur parler de mon projet parce que ça veut rien dire pour eux. Et puis c'est compréhensible en soi. Tu vois. Ouais, donc ouais, c'était, on va dire, le truc, c'est entre toi et toi. Ouais, c'est vraiment entre toi et toi. Alors c'était
Ta vision. Ouais. Je capte. Donc, ouais. C'est lourd. Et en vrai, là, je t'ai posé la question au niveau de tes débuts, mais la question, elle aurait même pu être un peu plus large, parce que là, le point que je voulais mentionner, c'est ton court-métrage Sombrero. Ah, le coup du sombrero. Le coup du sombrero. Ouais. Carrément, tu vois, regarde, tu vois, le coup du... Moi, j'ai regardé. Ouais. C'est fort. T'aimes bien? J'aime beaucoup. D'ailleurs, il porte bien son nom. L'encourage à aller regarder, c'est sur sa page, de toute façon, facile à trouver. C'est dispo sur la page Instagram, sur YouTube, tout. Allez. Même sur Instagram, merci. Ouais. Merci. Et puis, est-ce que c'était pas mal ton premier comme projet vraiment solide, concret, vraiment comme... Non, vidéo, vraiment, tu t'es dit, ok, là, vas-y. En fait, j'ai fait beaucoup de projets qui sont jamais sortis. Ah ouais, hein. Parce que je suis perfectionniste, mais genre le mauvais sens du perfectionniste, tu vois. Genre, je vais trouver un truc que j'aime pas et ça va faire durer le projet. Et puis, quand je vais revenir, je vais trouver un autre truc que j'aime pas, ça va faire durer encore jusqu'à un moment où, genre, le projet, je vais juste plus pouvoir le regarder. Je vais dire, de toute façon, ça intéresse personne et il va juste mourir. Je vais le laisser mourir. Je vais y penser pendant peut-être une année et après, ce sera fini. Et le coup du sombrero, c'est le premier truc que, genre, malgré toutes les petites imperfections qu'il y avait dedans, parce qu'il y en a, je me suis dit, bon, je suis arrivé quand même loin dans le processus de création. Le film, il est compréhensible. L'histoire, surtout, est compréhensible. Et c'est ça la base de ce que je veux faire dans le cinéma, c'est que l'histoire soit solide. Je me suis dit, bon, si l'histoire est compréhensible, même s'il y a plein de choses que je ferais différemment, je vais juste le balancer. Et il a été accueilli tellement mieux que je pensais. Genre, je m'attendais à rien. Et puis, il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire que qu'ils avaient vraiment apprécié le court-métrage, que l'histoire était cool, qu'ils avaient aimé comment ça a été filmé. Enfin, énormément de choses que je me suis dit, ok, ça, je sais que j'aurais pas fait ça comme ça, mais ok, tant pis. Genre, c'était le maximum que je pouvais faire avec ce que j'avais à ce moment-là. Et je l'ai fait, donc je me suis dit, vas-y, je vais le sortir. Et c'était le premier court-métrage abouti, même si on n'en était pas 100% fiers, on l'a quand même sorti, tu vois. Non, mais tu peux être fier de toi, toi. C'est important, je trouve. Quand je regarde, genre, je regrette pas de l'avoir sorti, tu vois. C'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différemment, mais je regrette pas du tout de l'avoir sorti. C'est lourd, mon gars, c'est lourd. Puis, justement, même en parallèle avec cet aspect-là, j'ai parlé un peu de le cinéma, ce qui est acting, tu vois. Mais maintenant, la musique, d'où est-ce que c'est venu, justement? Et surtout, comment c'est venu? Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, ben, il y a un moyen, justement, d'intégrer ce volet-là, parce que je suis talentueux aussi dans ce que je fais, justement? En fait, c'est à cause du fait que je suis perfectionniste aussi, que genre je voulais faire ce truc de la musique, parce que vu que le cinéma c'est quand même un truc qui demande beaucoup de moyens humains / financiers parfois. C'est vrai. La musique c'était au départ pour me donner une visibilité, parce que c'était beaucoup plus facile à mettre en place qu'un court-métrage, un film. Et je sais que souvent, vu que je suis tout seul, je peux me filmer moi-même. Donc au début j'ai lancé mon premier freestyle, parce que genre je l'avais qui dormait, je l'avais fait juste pour rigoler. Et je trouvais qu'il était cool. J'ai dit bon, vas-y, vu que là j'ai rien sorti, le coup du sombrero c'est sorti, là j'ai plus rien, ça faisait 1 an que j'avais rien posté. Du coup j'ai dit bon, j'ai ça qui dort, et je vais faire quelques plans cool par-ci par-là et je vais juste le balancer, tu vois. Et je l'ai balancé, et puis pareil, l'accueil a été ça, c'est un truc que je trouve vraiment fou. Et je passe par le podcast pour remercier tous les gens qui regardent et qui aiment bien, qui interagissent avec mon contenu depuis vraiment longtemps, même quand j'avais pas encore sorti ma vidéo qui a bien fonctionné là sur TikTok. Et j'ai vraiment, on va dire, les gens interagissent beaucoup avec mon contenu, même si j'en sors rarement. Ouais. Et merci du coup.
Non, mais c'est lourd. Et en plus, la manière dont tu l'as décrit un peu de comme tu avais fait un freestyle, tu as dit comme pour rigoler, entre guillemets. Ouais. Mais je pense qu'on a tous un peu fait ça, t'as vu? Ouais. On a tous. Bah, après, toi, tu t'es dit, vas-y, je suis pas nul, t'as vu? Parce que nous, des fois, on fait ça, après, ça reste dans des vieilles notes. Tu vas jamais les ressortir. Ouais. Toi, tu t'es dit, ok, il y avait un truc, mais au final, la preuve en est. Bah, ouais. Bah, je me suis dit, c'est pas nul, mais je sais que c'est pas non plus le truc next level, mais je me suis dit, bon, c'est quand même assez cool pour que je puisse le présenter, et puis, genre, c'est moi, ça fait partie de mon personnage, donc je peux le mettre, et puis ça va être cohérent dans mon univers. Et puis, comment les gens l'ont accueilli, je me suis dit, ok, donc, vas-y, pourquoi pas continuer mes conneries comme ça. Je capte. En tout cas, moi, je valide à 200%. Merci, mec, ça fait vraiment plaisir. Mon gars, c'est lourd. Et justement, en plus, en parallèle avec tout ça, moi, j'ai l'impression, en plus, toi, tu l'as précisé, que justement, tu refuses de te mettre dans une case, tu vois. Moi, je te vois vraiment comme, je sais pas, moi, Donald Glover, je te vois en 50 Cent, tu l'as mentionné juste avant, tu vois. Je te vois, toi, tous ces gens-là, tu vois. Est-ce que tu avais un peu cette ambition-là, justement, de... Évidemment, tu dis, ok, bah, il va falloir que je fasse un jazz un peu comme eux. Ça a été eux, vraiment ta ligne directrice. Pas vraiment, j'avoue. Pas vraiment. J'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient et puis apprécié. Mais je me suis jamais dit, ah ouais, là j'aimerais bien me rapprocher de cette direction artistique-là. Mais je savais que j'en étais capable, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Et puis maintenant, c'est assez naturel. Donc je suis content que du coup on puisse, on va dire, m'associer à leur façon de bouger, parce que c'est quand même une façon de bouger que je trouve assez cool. Mais non, c'était jamais une ambition que j'ai jamais regardé en disant c'est comme ça que je vais être. Mais c'était assez naturel, on va dire. Autre que de dire ça, c'était plus comme vraiment naturel et un choix aussi pour toi de pas te limiter justement à comme dans une seule. Tu pouvais pas justement accepter qu'à un moment tu pouvais juste montrer une de tes facettes. Non, il fallait comme. Ouais, et puis les gens, ils aiment quand même bien que tu fasses une chose et que tu fasses une chose seulement, tu vois. Ça les dérange un petit peu que tu bouges un petit peu trop. C'est vrai. Et c'est le personnage de Fuego, c'est juste dans tous les cas, si t'aimes juste le son, bah écoute juste les sons. Si t'aimes juste les vidéos, bah regarde sans le son, je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va arriver. Tu pourras pas dire non, je préfère quand tu fais ci. Tout le monde va trouver son compte, et puis ceux qui trouvent pas leur compte, bah c'est lourd. Tu trouveras ton compte. Non, c'est propre, mon gars. C'est propre. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Et moi, franchement, je voulais vraiment te le mentionner. Et puis, en réalité, tu vois, quand tu regardes un peu ton évolution, tu vois, regarde un peu les chiffres, je sais que tu vas parler de la vidéo qui a pété là sur TikTok, tu vois. Ça, c'était n'importe quoi aussi. Tu vois ce que je veux dire? mais moi, c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est... Parce que j'allais poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, non, vraiment, il faut foncer, peut-être augmenter ta fréquence de diffusion de ton art ou quoi? Est-ce que cet épisode-là, tu vois, cette vidéo, je sais même plus elle a combien de vues, je pense qu'elle est à plus de 600K facile sur TikTok, un truc comme ça. TikTok, c'est la folie. Tu vois ce que je veux dire? Un truc de folie comme ça. Et je voulais savoir, est-ce que c'était un point marquant où tu t'es dit, non, là, il va falloir que... Ben en fait, le truc, c'est que je me dis ça à chaque vidéo. Je me dis ça à chaque vidéo, et je me mets des petits objectifs à chaque fois. Alors le coup du sombrero, j'avais jamais rien sorti. Je dis bon, vas-y, je vais sortir ça. Ça serait bien que, genre, à ce moment-là, j'avais 600 abonnés, je crois. Et je me suis dit, ça serait bien que je double, que je fasse 1200. Et genre, je passais tellement de temps dessus que ça m'a saoulé. À un moment, j'ai dit bon, vas-y, je m'en fous, même s'il y a ça et ça qui marche pas. Je l'envoie, je le balance. Et je suis allé dormir. Et là, je me suis réveillé. Et il y avait genre 3K. Donc j'avais genre multiplié mes attentes, alors que j'en avais pas d'énormes. Du coup, j'étais en mode waouh, c'est quand même cool et tout. Gars, et puis c'est monté. Et après ça, genre à chaque vidéo, j'essayais un peu de faire ça, mais je prenais à chaque fois trop de temps. Et là, du coup, cet épisode-là qui a bien marché, c'était un peu dire tout ça. C'est le truc de pourquoi j'arrive pas à être constant, genre j'arrive pas à sortir des vidéos fréquemment, j'arrive pas à faire du qualitatif et en quantité, et j'arrive même des fois pas à faire de la qualité en petit peu, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, c'est une frustration que j'ai,
Je sais que beaucoup d'artistes l'ont, mais il y a des gens qui vont me capter. Je l'ai balancé. Et là, pareil, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, mes vidéos sur Instagram, à chaque fois, elles frôlent les 10K, mais elles les touchent jamais. Du coup, j'ai dit, franchement, celle-là, elle est designée pour les réseaux. Elle devrait toucher les 10K. Et je l'ai posté, et j'ai dit ça à mon pote. Il me dit, ouais, franchement, mec, ta vidéo, elle est vraiment cool. Elle est tellement TikTokable. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est vrai, là, j'espère atteindre les 10K. Il dit, ah, franchement, ça m'étonnerait que tu les atteignes pas. Et le lendemain, il m'appelle. Il me dit, mec, non, il me dit, tu l'as pas posté sur TikTok. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Du coup, je vais la poster sur TikTok. Je l'avais pas posté sur TikTok initialement. Je vais la poster en rapide. Je me rappelle même plus la description que j'ai mise sur Instagram. Parce que sur TikTok, à chaque fois, j'avais l'échantillon de 300 personnes. Ouais. Ils regardent ma vidéo, ils s'en foutent. Donc la vidéo, elle fait 300 vues. Donc j'ai dit, ça va faire pareil sur TikTok, mais au moins, je serai actif. Donc j'ai balancé le truc et je suis allé dormir. Et je l'ai posté, et le lendemain matin, mon pote, il m'appelle, il me dit ouais, bravo mec, t'as atteint les 10K. Du coup, je vais sur Instagram, je suis content de ouf. Je suis là en mode, damn, enfin. Et puis je dis là, c'est allé vite. Et je regarde, j'arrive et je vois, il y a genre 5K. Du coup, je dis, ben, t'es un bâtard, t'es un menteur, toi. Il me dit, non, pas sur Instagram, sur TikTok. Et je vais voir sur TikTok, et là, je suis à 60K, un truc comme ça. Et du coup, j'ai dit, attends, mais t'as vu, il y avait combien là? Et il me dit, ouais, t'avais 10K. Je dis, non, t'as regardé quand? Il me dit, ouais, là, je sais pas, il y a 20 minutes, je rafraîchis, et ça fait que de doubler. À chaque fois que je réfléchis, ça double. Je suis là en mode, damn. Et au bout d'un moment, je commence à avoir des noms, des comptes certifiés qui commentent la publication, qui m'envoient des messages en mode, ouais, shout out et tout. Je suis en mode, damn, c'est quoi le truc? Genre, au début, je réalisais pas, je comprenais pas trop ce qui se passait. Là, j'étais là en mode, damn. Ouais. J'ai fermé l'appli pendant 2 jours, je crois. Ah ouais, j'étais là en mode, damn, c'était trop pour moi. Genre, je l'ai, wow. L'influence des messages, l'amour, tout, ça allait vite. C'était trop. Puis ouais, même, je t'ai dit, des gens que je suivais sur les réseaux qui commencent à commenter mes publications. C'est moi, justement, par rapport à ça, je te dis, moi, je suis curieux, hein. Je suis allé regarder, justement, la vidéo. Tu sais, je vois qui en commentaire sur ta première vidéo? Je vois le motif. Mais oui, c'est pour ça. Le motif, mon gars. C'est pas vrai, genre, carrément, j'ai cliqué sur le compte, je vois la pastille bleue. Je dis, mais oui, c'est lui, je suis abonné et tout. Et là, je regarde, il y a D-Ace, il y a des gars que je regardais depuis l'époque de Vine, exactement. Ils étaient là-dessus. Ouais. J'étais là en mode, waouh! Des gens que je suis récemment sur TikTok, des gens, je vois que j'étais abonné, d'un coup, ils s'abonnent, genre je peux leur envoyer des messages. Ouais. Et j'étais en mode, damn, ok, c'est sérieux. C'est débloqué. Ouais. Et puis là, tu vois, j'ai commencé à considérer, j'ai dit, peut-être qu'en fait, je mettais pas assez d'efforts dans mes shit, là, parce que, ok, pour moi, c'est clairement pas la meilleure vidéo que j'ai imaginée, mais elle est quand même cool. Et ça a marché à ce point-là, donc j'étais en mode, ok. C'est lourd. Et moi, ce que je trouve encore plus lourd, autre que comment ça a pété, comment ça a fonctionné, c'est, comme tu l'as mentionné, le fait que tu as écrit basé sur les enjeux, l'enjeu justement que tu rencontres dans ton processus artistique quotidien, tu vois, et tu l'as bien ramené, tu vois. Et non, franchement, et pour ça, je suis vraiment impressionné, hein, je te dis la vérité, c'est lourd. Merci, c'est lourd, mon gars, c'est lourd. Et puis, justement, tu vois, là, on va continuer, tu vois, tranquillement, toujours dans cette direction-là. Je vais te parler un peu de ta relation justement avec la musique, tu vois, dans le sens où, là aujourd'hui, moi je te vois en Fuego, le gars qui est capable de faire un court-métrage quali, incroyable, écrit de manière incroyable, et t'es choqué à la fin. Mais est-ce que t'es capable aussi, est-ce que c'est ton ambition de nous ramener aussi dans cette perspective-là, de vraiment endosser cette casquette-là de rappeur et peut-être balancer des trucs sur des plateformes peut-être comme des projets, des mixtapes? Des projets, je suis pas sûr, mais des sons, peut-être, ça va arriver. Bon, okay. En vrai, c'est déjà arrivé, il y a un son qui est sorti là. Ouais. Est-ce que je sais pas si on parle du même? Non, c'est pas le même. Ah, ok, ouais. Là, c'est exclusivité justement que je dis là. Ok. Là, c'est sorti là, avant-hier. Mais mon gars, attends. Là, tu dis ça. On exclut sur Québec Talks. Ouais. Donc tu nous annonces, mais là tu vas le balancer. Ouais, là je vais balancer, je vais faire le prochain épisode de la série, donc dans le premier épisode a bien marché là, okay. va suivre là dans les jours qui viennent.
peut-être demain, peut-être après-demain, le tournage de cette vidéo. Ok. Et par la suite, je vais parler un peu du son, je vais faire un petit peu de promo. Donc, le son, là, il est déjà sur les plateformes et puis il s'appelle All Star. Woody Woodpecker. Ouais. Tu poses les décors là. Ah, directement. All Star, Woody Woodpecker. Donc, allez écouter ça. Isaac Finan. C'est bon. J'espère que tu vas me faire écouter un exclu. Juste après l'émission. C'est lourd. Mais en vrai de vrai, je suis vraiment content d'entendre ça. Parce que moi, mettons, pour moi, j'aimerais aussi découvrir encore un peu plus, genre en mode univers-là, cette facette de toi, tu vois. Et maintenant, tu vois, c'est que tu nous parles un peu de ta relation avec un artiste que j'ai appris à connaître un peu, tu vois, là, récemment, B2V. Tu vois, moi, mettons, j'ai vu justement que tu as collaboré avec lui sur son projet, qui est sorti assez récemment, Renaissance, sur le son Dolce Vita. Ouais. Dans mon cas, le couplet, qu'on en parle. Cracher le refrain, tout, en fait, t'étais là, on en parlera. Mais, tu vois, B2V, d'ailleurs, en plus, shout out à B2V, parce que ce qu'il fait, franchement, c'est lourd. Et ton projet, franchement, rien à dire, mon gars, c'est vraiment fort. Je vous invite même à l'écouter. Gros gars. Mais justement, comment ça a commencé, justement, ta relation avec B2V? Je sais que lui, il est là, il est au Canada aussi. Ouais. Mais c'est ton gars, c'est... B2V, c'est le frérot. Genre, c'est vraiment presque mon frère, ouais. Genre, on est... Dis-toi, comme je t'ai dit, on a beaucoup déménagé avec mes parents. Et quand on était dans le sud, je l'ai rencontré, genre j'avais 12 ans, B2V, donc ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Et là-bas, on était les seuls Renois de tout l'établissement. 1400 personnes, il n'y avait que nous. Pour moi, c'est clair. Ouais. Donc, c'était obligatoire qu'on allait link up à un moment. Puis ouais, genre ça s'est fait assez naturellement. Et puis ouais, c'est vraiment un real G. Le gars, il bouge pas, il est solide. Donc, ouais, franchement, shout out à lui. Et puis, donc, ouais, la connexion s'est faite. Et puis, elle se fera encore. C'est trop naturel avec B2V. C'est vraiment le frérot. C'est lourd. En plus, en parallèle avec ça, justement, c'est un peu grâce à toi. Parce que moi, je le connaissais peut-être un peu plus de loin, tu vois. Que, tu vois, j'ai vu, j'avais comme balancé ses réseaux. Là, j'ai suivi, j'ai commencé à voir ce qu'il faisait. Que j'ai découvert cet artiste, tu vois. Et moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est propre. Savoir que vous êtes connectés comme ça, c'est incroyable, mon gars. Ouais. Et carré, non, gros shout-out à toi, B2V, mon gars. Et puis, là, on avance, tu vois. Là, je veux plus rentrer dans l'aspect où quel, mettons, conseil ou instruction peut-être je pourrais donner à des gens qui, comme toi, voudraient lancer dans l'art, tout simplement, tu vois, qui voudraient faire parler de leur art, quel que soit le domaine, tu vois. Et je sais que toi, tu t'es beaucoup, justement, inspiré peut-être de gens, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner là, à ces gens-là, justement? Honnêtement, moi, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est sortez ce que vous faites. Sortez vraiment ce que vous faites. Souvent, les gens, ils me demandaient ok, mais lequel de Boss et Fuego a raison dans la vidéo? Parce que Boss, il dit je préfère sortir des trucs dont je suis fier à 100% plutôt que juste de sortir des trucs pour sortir des trucs. Exact. Et souvent, et Fuego, il dit mais en fait, il faut juste sortir ce qu'on a déjà et puis on se perfectionnera en chemin. Et il me demande souvent ok, les deux ont raison, mais lequel a raison selon toi? Et la vérité, c'est si tu regardes la série, c'est celui que t'aimes bien le plus. C'est celui que t'aimes le plus. C'est celui qui prend le plus de place, c'est Fuego. Franchement, si tu veux sortir quelque chose, genre, ton idée, elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas sortie. Genre, tu peux avoir la meilleure idée du monde, si jamais t'en fais rien, t'as jamais eu cette idée. Quelqu'un d'autre l'aura, et dis-toi, si t'es compétitif, dis-toi que quelqu'un est en train de faire la même chose que toi et il le fait en moins bien. Donc, sors-le avant lui, et puis, vu que tu seras titulaire du projet, et que tu l'as bien fait, tu l'as fait mieux que lui, dis-toi ça, juste sors tout ce que t'as à sortir, tous les trucs que t'as en réserve, ne les garde pas, genre, ça sert à rien. Un projet que tu sors pas, c'est pas un projet. C'est vrai. C'est sûr qu'en plus, t'as toujours un peu le syndrome de vraiment que ce soit parfait, tu vois, parce que t'as bossé dessus ou quoi, mais c'est sûr. Faut propager. Mais justement, c'est ça. Tout ce que tu fais, sors-le, et puis au bout d'un moment, ça va finir par être parfait comme tu le veux. Mais genre, si tu t'exerces pas, et qu'à chaque fois, tu essaies de te perfectionner sur un truc où
t'as pas les moyens ou t'as pas le... Il y a toujours un truc qui va pas aller, donc va jusqu'à 100% du projet, lance-le, et puis après, au prochain, tu feras mieux. Non, c'est vraiment des paroles fortes. Moi, personnellement, excuse-moi, je peux relate, et puis non, je suis vraiment d'accord, je pense à des gars, moi, même des jeunes, parce que moi, bon, j'ai grandi, il y en a beaucoup qui me disent, oui, non, je vais faire de la musique et tout, ou même, je vais essayer de faire, je sais pas, de la mode ou quoi. Ouais. Mais certains, ils étaient un peu, tu vois... Ouais. En fait, t'en parles, t'as envie de le faire, mais et puis genre tu développes ton truc, et tu es là en mode vous inquiétez pas, dès que ça va sortir, là tout le monde va être choqué. Et puis c'est vrai qu'ils sont talentueux. La plupart de ceux qui veulent se lancer dans un truc sont très talentueux parce qu'ils ont une vision qui est propre à eux, et que dès que les gens vont être en contact avec la vision, ils vont dire oh shit, ok, ouais. C'est vraiment quelque chose. Mais vu que tu vas jamais le sortir, ça existera jamais. Exact. Donc personne saura que t'es chaud alors que tu l'es réellement. C'est ça. Donc non, tous ceux qui sont en mode... faut pas gatekeep. Balancer faut balancer les bails. Il faut balancer les bails. Même tous les artistes qui ont des sons dont ils sont plus fiers, faites comme les rappeurs sur SoundCloud, vous les balancez tous là-bas. Même si vous ne veillez pas les prods, vous les mettez pas sur les plateformes, balancez tout sur SoundCloud, mettez-les dehors. Et si ça se trouve, vous allez voir qu'un son que vous avez kiffé faire, mais que vous ne kiffez pas écouter aujourd'hui, c'est celui qui va le plus marcher. C'est lourd. Donc, c'est une bonne tactique. J'espère que tu caches pas des sons sur SoundCloud. Quoi ? Qui t'a dit ça ? Parce que là, j'avoue... Non. J'ai pas vérifié, mais là, maintenant que tu me dis ça... Ok, très bien. Mais non, c'est lourd, mon gars. Et là, maintenant... Je vais directement rentrer un peu plus en détail dans ton aventure canadienne. Yes. Du commencement un peu, mais jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à choisir le Canada ? Qu'est-ce qui t'a amené justement à atterrir ici ? En fait, j'avais fait mon BTS j'avais fait en bac. J'avais fait un bac pro commerce et j'ai fait Erasmus, je suis allé en Espagne. Okay. Et en allant en Espagne, je me suis rendu compte que j'aimais bien cette vibe de voyager, d'aller dans un autre pays, parler une autre langue et tout. Donc j'étais vraiment très à l'aise avec ça et je trouvais ça cool. Donc je voulais retrouver ça dans mes études sup et je voyais que le BTS commerce international offrait un stage à l'étranger. Je l'ai choisi juste pour ça. Donc je suis allé... C'était ça la story. Ah ouais, c'était ça. Hein. Okay. Donc j'ai pris le stage à l'étranger et puis au début, tu sais, j'hésitais entre les States ou le Canada. Et puis pas très longtemps, il y avait eu plein d'histoires un peu bizarres sur les States et tu connais genre les violences policières, le ci, le ça. Et du coup j'ai dit bon, je vais plus regarder Canada, ce sera plus simple, même les visas et tout, c'était beaucoup plus simple. Et j'ai commencé à regarder. Je suis venu ici, j'étais à Ottawa. Ok. J'ai vraiment kiffé la vibe. T'étais à Ottawa initialement. Ouais. Pendant mon stage. Et j'avais des potes à moi qui étaient venus de ma promo, qui étaient venus à Montréal. Donc je suis venu les voir. Et je me sentais super à l'aise dans la city, mec. Genre, c'était comme si j'étais à la maison. Genre, j'avais l'impression que je connaissais la ville. Genre, j'étais trop à l'aise. C'était trop un vibe de fou. Je sais pas, tout était cool. J'avais l'impression. Et tu sais, genre, vu que tu grandis avec les films américains, t'arrives ici, l'architecture, la culture, c'est très proche de la culture américaine. Donc, tu sais, genre, tu descends de l'avion, t'as l'impression que t'es dans la télé, tu sais. T'es là en mode, damn. Ouais. c'est vraiment trop cool. Je te capte. Donc, j'étais là en mode, ok, j'ai vraiment kiffé l'expérience et tout. Et quand je suis rentré en France, j'y ai pensé. Et j'ai commencé à taffer. Et puis ça me traversait l'esprit jusqu'à un moment où j'ai dit bon, en vrai, pourquoi pas essayer. Et j'ai fait mes demandes sur plusieurs années. Et là j'ai eu mon visa pour venir et puis je me suis installé à Montréal. Et en vrai la vibe de la city elle n'avait pas changé, tu vois. J'étais là en mode je suis vraiment trop à l'aise ici. Ok. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis en vrai, moi aussi je l'ai ressenti un peu à un certain niveau parce qu'il y a un peu cette pluralité au niveau de la culture, mais aussi la pluralité au niveau des quartiers. En fait, tu t'y retrouves en fait à Montréal, même s'il y a aussi l'aspect où tu sors un peu du cadre que tu connais déjà. Moi, je trouve que tu t'y retrouves et c'est en ça qu'on se sent bien aussi dans cette ville. Donc, je trouve ça lourd. Ouais, la vibe de Montréal, c'est une vibe que rarement on retrouve ailleurs. Non, clairement. Et en plus, justement, toujours en parallèle avec tout ça, tu vois, je sais que
tu vois, comme moi, tu vois, c'est un peu s'installer, genre, autre part, loin de la famille. T'es venu seul, j'imagine, tu vois. Est-ce que cet aspect-là, justement, il a été un peu difficile? Après, toi, je sais aussi que dans ton cas, t'as déjà été cette personne-là qui a quand même énormément voyagé. Tu vois, tu l'as même toi-même mentionné, tu as fait énormément de villes, que ce soit en France, dans les îles. Est-ce que ça t'a peut-être un peu facilité aussi, un peu, tu te dis, ok, bah, c'est un autre voyage, en fait, au final? Ouais, franchement, j'ai vraiment pas eu de difficulté à faire le pas. Ça m'a même surpris parce que plein de gens m'avaient mentionné quand j'avais le projet de vouloir partir. Ils me disaient, oh, franchement, t'as du courage de faire ça, de partir tout seul, sans ta famille. Et puis, genre, je voyais vraiment pas où était le challenge. Je comprenais les enjeux pour les gens, mais genre, ils en faisaient un peu trop à mon goût. Mais je commence à capter un peu plus maintenant. Okay. Mais c'est sûr que non, j'ai pas eu de grandes difficultés à faire ce pas-là. Et je savais que dans tous les cas, j'allais pouvoir me débrouiller, tu vois. J'ai jamais... que ce soit ici, à New York, à Bombay, genre, je sais que si jamais je suis droit, je vais m'en sortir. Ça va le faire. Ouais. C'est tout droit, en fait. On n'est pas venu ici pour mourir. Hein. Ah, ça aussi, précisons-le, parce que bon, on peut le dépeindre un peu comme si, non, mais ok. Puis non, c'est lourd. Donc là, maintenant, en fait, je te ramenais en fait dans une question que je me devais de te poser un peu. Là, on parle un peu de ton expérience ici au Canada, tu vois. Et ce que j'avais besoin de savoir, c'est plus un peu cet aspect lié au climat, tu vois. Comment tu t'es senti? Parce que là, moi, je parle la question avec beaucoup de sérieux, parce que pour moi, je trouve que c'est important. Je vais vous dire la vérité. Dis-nous la vérité. Non, les climats, c'est-à-dire genre en fait, on va les toujours températures, les degrés Celsius. Surtout toi, rappelle-nous, t'es né où? Parce que regarde, les gars, moi je suis né à Mayotte. Hein. Voilà. Je suis né à Mayotte, sur l'île. Moi, je suis pas fait pour les températures froides. Donc en vérité, souvent les gens ils disent ouais, Canada c'est trop une dinguerie et tout. C'est vrai, il fait vraiment froid, mais ouais, si tu t'habilles correctement et que tu connais tes limites, on va dire. Moi, je connais mes limites. Je sais qu'à certaines températures, tu vas pas me voir dehors. Et donc, si tu connais tes limites et que tu sais comment t'habiller, et puis tu vas t'en sortir, il y aura pas de problème sur ça. Et puis, ça veut dire que tu arrives quand même à dripper un peu l'hiver. Peut-être pas dripper, mais tu vois, genre il y a des vidéos que je vais tenter d'aller tourner des vidéos en plein hiver par des moins 2 chiffres. Et moins 2 chiffres. Ouais. Et c'est quand même un gros challenge, donc je sais que c'est pas un truc que je vais privilégier l'hiver prochain maintenant que je sais. Parce que les premiers hivers que j'ai fait ici, ils étaient quand même cool. Au point où je me suis dit que les Canadiens c'était des rajouteurs parce qu'en vrai il faisait pas si froid que ça. Mais cet hiver-là m'a mis le petit calot derrière la tête dont j'avais besoin pour me dire on n'est pas ton copain. Ok, là t'as capté. Habille-toi correctement, ne fais pas le fou. Non, en vrai, les températures ça va, mais c'est pas un truc à. Genre si t'es préparé, tu seras à l'aise. Ok, je comprends. Mais c'est sûr que ouais, c'est une préparation. Si t'es pas ready, ou alors si t'as des conditions comme je dis ça parce que j'ai, on va dire, le syndrome de Raynaud, donc j'ai une mauvaise circulation du sang dans les extrémités, donc je sais que ça veut dire que je vais tenir moins longtemps que quelqu'un, on va dire, qui a pas ça dehors. Donc je sais que c'est pour ça que je dis connaître tes limites. Ça veut dire qu'il y a des trucs où je sais que par certaines températures je vais pas m'amuser à aller faire des activités dehors parce que c'est pas pour moi. Ouais. Pour moi c'est clair. C'est pas pour toi. Au moins on comprend, on se comprend. Ouais. Moi je te comprends personnellement. Ok. En tout cas c'est lourd. Et puis justement en parallèle avec ça justement, tu vois là je pense que c'est un aspect quand même assez important quand on parle du Canada. On a mentionné le climat, mais est-ce que pour toi justement il y a d'autres aspects de ta vie, de ton lifestyle ici qui t'ont marqué, que ce soit positivement comme négativement, tu vois? Énormément de choses positives m'ont marqué. Déjà que les gens soient ouverts d'esprit et qu'ils soient plus chaleureux dans leur interaction sociale.
Donc ça, c'est, on va dire, le cliché qui revient souvent, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Non, je confirme. Et puis, professionnellement parlant aussi, t'as beaucoup plus d'opportunités. Souvent, ils disent que c'est facile de trouver un taf ici. C'est pas vrai, c'est pas plus facile, mais t'as plus d'opportunités, ça c'est sûr. Ok. Ça, c'est la nuance à apporter là-dessus. Ok. Franchement, merci pour cette réponse. Moi, je trouve ça vraiment... Pourtant, tu as mentionné vraiment le point où, au Canada, les gens sont plus chaleureux. Ouais. Après, il y a peut-être l'aspect où peut-être... je te pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Enfin, quand je dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est basé sur de quoi être sincère ou pas? Mais qu'on le veuille ou pas, je pense que le climat... il est quand même un peu plus détendu. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que ce soit sincère ou pas, genre on va dire l'aspect professionnel, la distance est amoindrie et puis t'es plus à l'aise dans tous les cas. Même si c'est pas vrai, même si ça fait partie du jeu, on va dire, des interactions sociales, c'est quand même plus... genre ça te donne plus envie, c'est plus avenant, on va dire. Non, je comprends. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Là, j'enchaîne direct. Là, on va rentrer vraiment dans la phase où déjà, je vais te poser cette question. Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu as vraiment pour ambition de dire... est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu as pour objectif de vraiment continuer ton expérience au Canada sur un moyen long terme? Et en parallèle avec ça, je sais que là, c'est l'actualité du moment. Il y a pas mal de choses qui se sont passées au niveau de l'immigration. Est-ce que toi, ça a eu un impact pour toi à ce niveau-là, si justement tu t'es posé ces questions, justement? Bah, ouais, moi, pour être honnête, j'aimerais bien continuer mon expérience au Canada. Donc, que ce soit moyen ou long terme. Moi, dans tous les cas, comme je t'ai dit, partout où je suis à l'aise. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment bien ici. Donc, l'objectif, ce serait de rester. Maintenant, là, ils ont durci les règles. C'est le déporté. Donc, ils ont durci les règles. Et... D'ailleurs, je me demande si les règles ont été durcies au Canada ou c'est uniquement au Québec? Bah, il y a eu les deux. Il y a eu un durcissement général au Canada. Et au Québec, ils en ont rajouté une couche aussi. Et genre, ils ont rajouté énormément de conditions pour pouvoir renouveler ton visa ou pour pouvoir... pour pouvoir prétendre à telle ou telle sorte de visa. Et je rentrais dans aucune des conditions. Donc pendant un moment, je me suis dit, damn. Mais là, vu qu'ils ont gelé les conditions en question et que je suis pas venu tout seul, je suis avec quelqu'un. Donc on peut faire notre visa ensemble. Ça, donc ça facilite un peu plus les choses. Mais là... c'est vrai que ça s'est fait un peu bizarre, le durcissement des règles, dans le sens où j'ai essayé de venir au Canada pendant longtemps, ça a marché jamais, et là, au moment où je suis venu, ils prenaient tout le monde. Genre, j'ai postulé, le lendemain, ils m'ont dit oui, alors que ça faisait genre des années que ça fonctionnait pas, et là, tout à coup, ils disent non, mais en fait, c'est bon. Rentrez chez vous. On en parlait justement avec Mehdi lors du dernier interview. Et puis c'est vraiment soudain, tu vois. Donc peut-être qu'ils se sont rendus compte que... Mais il y a eu plein de théories, apparemment. Certaines personnes ont abusé. Il y a eu des... on n'a pas toute la story, apparemment. Donc, C'est vrai. Il y a eu de quoi où certaines personnes, vu que c'était un peu plus léger, en ont profité. Qui créent un peu de... Qu'on le veuille ou pas, je trouve que ça a eu quand même un timing assez questionnable. Et je comprends, en tout cas, j'espère qu'à ce niveau-là, de ton côté, ça va se passer, comme on dit, comme sur des roulettes, et que tout va glisser et que ça va bien se passer sur tout le monde. Ouais, j'espère aussi, mais tu sais, si jamais ça marche pas, ça veut dire que la mission ici est terminée et qu'on continuera ailleurs, tu vois. Dans l'idéal, c'est rester ici, mais après, si jamais on doit partir. En tout cas, moi, je te souhaite, en fait, quel que soit là où, justement, tu atterriras, mais que tu continues surtout à faire ce que tu fais. C'est l'objectif, je compte pas arrêter là. Même si, je vais être honnête avec toi, j'ai envie que tu restes ici. Parce que moi je vais revenir un peu sur notre relation, nous deux. Moi, j'ai appris à te connaître à travers des poteaux. D'ailleurs, je vais le citer, à travers le poteau Jasmin. L'homme.
L'homme, vous allez le voir dans les vidéos. L'homme qu'on dit l'homme au dos large. L'homme au dos large. C'est faut bien le mentionner. Ah. Et puis, je remercierai jamais assez pour m'avoir introduit justement à toi, justement. Et puis... C'est un gros gars aussi. Non, vraiment. Il était dans les deux sens du terme. C'est vraiment un gros gars. Vraiment. D'ailleurs, en plus, en parlant de lui, je pense qu'il a un petit mot pour toi. Ah, oui. Il a une petite question. Donc, attends, je vais juste la lancer et puis... Après, je vais la découvrir en même temps que toi, hein, je te mens pas. Hein. Mais on y va. Qu'est-ce qu'il va dire, ce fou? Hey yo Isaac, j'espère que tu vas bien. Isaac, Bossman, Fuego, tu peux choisir le caractère que tu veux pour répondre à cette question. Donc, dans le fond, ce que j'aimerais... Oh, attends, on m'appelle au pire moment. On va remettre. Hey yo Isaac, j'espère que tu vas bien. Isaac, Bossman, Fuego, tu peux choisir le caractère que tu veux pour répondre à cette question. Donc, dans le fond, ce que j'aimerais savoir, c'est si ça n'avait pas été dans l'acting ou dans la vidéo en général, dans quel domaine t'aurais aimé évoluer? Ça peut toujours être dans l'art, ça peut être un métier classique, mais qu'est-ce que t'aurais aimé faire si ça n'avait pas été dans ce que tu fais actuellement? Wow, c'est quand même une vraie question deep, hein. Question deep, grosse question. Shout out Jasmin. Shout out à toi. Merci pour ta question. Je vais te dire la vérité, j'en ai aucune idée. Parce que je me suis toujours dit que j'avais pas besoin de plan B. Parce que je suis certain que ça va finir par marcher. Je sais pas quand, ça va prendre du temps. Ça se trouve à 50 ans, je serai encore en train de dire ça. Mais je sais que ça va finir par fonctionner. Donc j'ai pas vraiment de plan B, mais je pense que ça serait vraiment dans... Ça resterait dans ce domaine-là. Là où j'ai, on va dire, une grosse facilité, je veux dire, c'est l'écriture. Que ce soit dans l'écriture de texte, de scénario. Donc, peut-être scénariste, ghostwriter, I don't know. Wow. Quelque chose comme ça. Je te le souhaite. Ouais. Franchement, t'avais déjà un peu un créneau tout tracé. Ouais, j'espère. Non, c'est lourd, mon gars. C'est lourd, on va essayer d'aller au bout. En tout cas, là, on arrive sur la fin. Oh shit, déjà. Carrément, franchement, l'échange, il était incroyable, je te mens pas. J'ai vraiment énormément apprécié. Franchement, s'il y a une partie 2, avec toi. Moi, je suis chaud. Bien sûr, partie 2. Avec Jasmin. Partie 2 avec Jasmin. Avec tout le monde. Vraiment, on va se le faire. Tout le monde, Jasmin, BDV, tout le monde. Mais je tenais surtout aussi à te remercier d'avoir accepté l'invitation, mais surtout d'avoir accepté d'être un des premiers acteurs, justement, de ce projet qui est Québec Talks. Puis moi, non, j'espère vraiment que ça va donner encore un peu plus de lumière à ce que tu fais. Parce que moi, je trouve que la lumière, on en a toujours besoin un peu plus et tu la mérites, justement. Merci beaucoup. Donc, franchement, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, merci beaucoup pour l'initiative. Parce que là, mon gars, gros taf que tu es en train de faire là, là, je sens que c'est le début de quelque chose de bien balèze. Donc, merci pour la culture. Tu vas faire... j'espère que tu vas... Ça va arriver. Dans tous les cas, ça va arriver. Et je sais que tu es l'homme de la situation, tu as les épaules, donc merci. En tout cas, ça fait grave plaisir, je te jure. En tout cas, on est ensemble, mon gars. C'était Québec Talks, épisode 2. C'était avec un grand plaisir que j'ai eu la chance de recevoir Isaac Fuego. N'oubliez pas d'aller liker la vidéo, d'aller partager et surtout de vous abonner sur tous les réseaux. On se donne rendez-vous pour la suite bientôt, les gars. Cheers. Peace. Ciao.